Alors le gagnant est le pavé. Le pavé, c'est le lauréat. Venez nous rejoindre. Gonel Lebert. Alors le pavé, vous l'avez vu, c'est un revêtement de sol réalisé à 100% à partir de déchets de matière plastique. Monsieur Lebert, bonsoir. Alors on le voit, votre revêtement plastique n'est pas totalement moulé. On voit des morceaux, les morceaux de plastique moulés dans la masse. C'est une volonté? Ouais, c'est vraiment une volonté. Donc, comme vous le savez tous, il y a énormément de plastique présent aujourd'hui dans la nature. Il y en a plus de 7 milliards de tonnes. Et donc, le recyclage du plastique existe, mais en fait, ça reste trop souvent qu'un substitut ou seulement un argument marketing. Alors que nous, on pense qu'il a vraiment des qualités. En fait, ce plastique, il a traîné dans la nature, il a une histoire, il a été utilisé. Et si on veut vraiment proposer une solution sur le long terme, ça passe par la sensibilisation et la possibilité aussi pour les consommateurs en fait, de pouvoir lire ce déchet et d'en faire quelque chose de vraiment qualitatif et beau. Donc en fait, le pavé et le revêtement de sol qu'on propose, on propose de jouer donc avec toutes les typologies de déchets. Le plastique qu'on utilise, c'est du PEHD. Et donc en fait, on le récupère trié par couleur et en fonction de chaque client, en fait, on vient jouer avec les proportions de couleurs pour proposer un aspect personnalisé. Un pavé qui se pose sans colle, sans joint. Ouais. Donc l'idée, c'est d'abord de donner un sens au plastique par cet aspect, mais aussi de lui donner un usage et donc en fait de se servir du secteur du bâtiment pour le réintroduire dans un cycle long. Donc recycler c'est bien, mais il faut aussi savoir comment recycler. Et si on recycle seulement pour quelques heures ou quelques jours, finalement c'est un peu du gâchis. Alors nous, notre objectif c'est de donc se servir du secteur du bâtiment pour retarder donc ce retraitement sur 10, 20, 30 ans. Mais on n'a pas non plus la prétention d'avoir la solution miracle. Alors on veut laisser le recyclage possible ensuite. Alors ce qu'on a développé, c'est un système simple de rainure languette. Donc c'est une hybridation un peu entre la tomate traditionnelle parce que ça va pouvoir venir s'user tout en gardant ses fonctionnalités, et puis le parquet flottant parce qu'en fait, grâce à son système auto-bloquant et des rainures languettes, ça peut se mettre donc sans joint ni colle. Alors l'idée importante sur ce projet, c'est bien évidemment la ressource, la matière première. Vous allez la chercher en Afrique parce que malheureusement, notamment au Sénégal, le plastique n'est pas du tout traité. Et là, vous avez créé une filière là où il n'y en a pas, avec des gens sur place qui vont récupérer le plastique pour vous le donner et puis que vous puissiez le réutiliser. C'est ça, en fait, l'histoire, donc le commencement de ce projet a commencé avec la rencontre d'une entreprise, donc Proplast et le label West Hope. Donc c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est présente au Sénégal et qui est composée d'un réseau de 2000 collecteurs de rue, en fait, qui vont directement puiser le plastique dans la nature et à proximité des océans, à moins de 10 km des plages. C'est 200 tonnes de plastique qui retraitent chaque mois et qui récupèrent. Et donc on essaie vraiment de soutenir cette initiative en achetant le plastique plus cher et puis aussi en le montrant, en le valorisant au sein de notre produit pour montrer qu'il a de réelle qualité. C'est un produit, vous le vendez, vous l'avez dans la main là, vous le vendez comme du parquet, enfin vous allez le vendre, le projet c'est quoi? C'est vous le vendez pour de l'événementiel et comme du parquet? C'est ça. En fait, ça a été un vrai challenge aussi d'intégrer un process qui puisse permettre de conserver cet aspect, l'aspect des copeaux, donc, et d'industrialiser ce process-là. Aujourd'hui, on produit des plaques qu'on commercialise pour les scénographes, les designers, les architectes qui veulent faire du mobilier, des revêtements de bar et autres. Et on continue en fait de développer, d'itérer sur le revêtement de sol pour pouvoir proposer un système simple que chacun peut venir poser ou que nous on propose de poser également. Vous, à la fabrication, sans être trop technique, vous le réchauffez, vous le réinjectez. Qu'est-ce que vous faites avec la matière plastique? Comment vous faites ça? On fait l'économie d'un process habituel dans le recyclage. Normalement, en général, le plastique qui est recyclé, il est d'abord réextrudé. Donc, en fait, les déchets broyés. Ensuite, il est donc broyé en copeaux de 6 mm. Ensuite, il est extrudé pour en faire des granulés qui sont vraiment normés. Nous, on fait l'économie en fait de cette transformation. On utilise directement les copeaux qui sont en fait chauffés et puis compressés et refroidis. Vous êtes en phase de lancement commercial en ce moment. Vous travaillez sur d'autres versions. Vous en êtes où? Ouais. En fait, on a vraiment fait le choix de se confronter le plus rapidement possible au marché. Donc notre objectif, c'est de développer un revêtement de sol qui soit vraiment qualitatif. Aujourd'hui, on a réussi à mettre en place ce process qui nous permet de produire donc des plaques et de déjà proposer donc du mobilier. Et ensuite, après, notre objectif, oui, c'est de continuer de développer ce revêtement de sol-là. On a déjà développé une V1 qui est disponible pour donc l'événementiel, et on est en train de développer une deuxième version avec une surcouche donc biosourcée qui va permettre en fait d'inifuger et ensuite de le déployer autrement que seulement en revêtement de sol pour proposer d'autres produits.
Aurélie Gonzalez, évidemment, le financement d'une jeune entreprise comme ça ne doit pas vous laisser indifférente. Est-ce que vous avez été conquis par ce produit? Alors moi, je vais m'exprimer avant tout au nom du jury auquel j'ai participé, donc j'ai eu le plaisir d'entendre Marius. Je dois dire que votre projet a remporté l'adhésion de tous. Hein. Ça a été un vrai enthousiasme collectif pour votre projet. Je dirais peut-être pour 3 raisons. D'une part, parce qu'il répond à des enjeux environnementaux majeurs. Hein. Vous l'avez dit, la pollution par les plastiques, notamment en Afrique. En plus, je crois que vous avez un business model aujourd'hui qui est basé sur la valeur d'usage, hein, parce que aujourd'hui, vous louez vos revêtements. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est aussi l'esthétisme de vos produits. Moi, je les ai vus, j'ai pu les toucher. Je trouve que c'est presque des œuvres d'art. Hein. C'est vraiment très beau, ça ressemble à des tableaux. Donc je crois que là, vous êtes encore en phase de conception, mais dès que vous passerez en phase d'industrialisation, j'incite tout le monde à regarder avec attention, parce que ça pourrait créer des envies dans les maisons de chacun, quoi. Et le troisième point, bah, voilà, c'était le dynamisme de l'équipe, la motivation, la compétence. Donc voilà, donc tous ces éléments ont fait que voilà, on avait très envie de vous voir ce soir avec nous sur la scène, et je suis très fière, voilà, de vous remettre ce prix. Thierry Burlot, vice-président du Conseil régional de Bretagne, que pensez-vous de ce produit? Bah écoutez, moi d'abord, je suis impressionné par tous les lauréats, hein. Mais là, dans le cas présent, je dois avouer que ce que je trouve assez original, c'est que on dit souvent que nos jeunes manquent d'idées, etc. Bah là, pour le coup, écoutez, il y a de quoi être impressionné, hein, parce qu'il y a de tout, hein. Il y a du développement, il y a de l'international, il y a de la solidarité, il y a de l'innovation, il y a de l'esthétisme, il y a de l'art. Voilà, bravo. Et en tout cas, bon courage. Tenez, je vous laisse. Félicitations. Ah, ça s'appelle Le Pavé. Faites un petit stop.